va parler aux deux autres. Peut-être qu'elle a pris des photos. Ah, peut-être que les photos qu'elle a prises, ça peut nous intéresser. Maïru, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est ce que tu voulais que je dise? Parce que je me sens horriblement mal. Dans ce cas-là, pourquoi l'a-t-il lancé? Pour faire peur? Je pense pas. Mais je pense pas que ce soit Byakuya qui ait mis le climatiseur en vrai. Quoique, bah si, en vrai, c'est lui qui a les lunettes, c'est forcément lui. Peut-être. Je sais, là pour le coup, tu vois, je sais pas du tout pourquoi. Il me manque plein d'informations sur pourquoi le Byakuya il a fait tout ça. Il y a une minute, Byakuya était encore en vie. Et l'instant d'après, quelque chose d'horrible lui arrive. Bien sûr que je ne vais pas bien. Ah, attends, théorie. Théorie. Peut-être qu'il n'avait... C'est pas lui qui a déclenché ça, mais dans sa mallette, il avait tout prévu et il avait des lunettes à vision nocturne et donc il a réagi en conséquence et il a été chercher le couteau qu'il avait planqué en amont pour se défendre. Peut-être que c'est une suite de réactions à l'extinction du disjoncteur. Ou le tueur a posé les lunettes après, dans ce cas, il est à l'intérieur, près du corps. Oui, c'est aussi possible. Hein. Il y a moyen que ce soit pas les Byakuya qui portaient les lunettes. Et que le tueur ne savait plus quoi en faire. Après, chaud quand même pour planquer ces lunettes-là pendant toute la réception quand même. Il y a peut-être moyen qu'elles étaient dans la caisse. Et vu qu'il y a un étui vide dans la caisse, c'était peut-être les lunettes qu'il y avait dans l'étui vide. Après, pendant la fouille. Oui. On va voir. Ou plus tard. Mais dans ce cas, la sportive l'aurait vu. Trop de possibilités. Il y a énormément de possibilités de ouf. On a encore plein de choses à choper en tant que preuve, je pense. Non seulement ça, mais celui qui l'a tué est l'un d'entre nous, non? Ça n'a pas encore été déterminé. Bien sûr que si! Mais tu l'as déjà accepté, je me trompe. Qu'on doive trouver qui est le tueur. Trouver quel ami a tué notre ami. Je n'aime pas ça non plus, mais nous ne survivons pas si nous ne jouons pas le jeu. Ce n'est pas juste pour toi. On doit le faire pour protéger tout le monde. Si j'étais resté calme pendant la panne, Byakuya serait peut-être encore vivant. Tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Arrête de te blâmer, ça ne donne rien de bon. Oh, bon sang. Se faire remonter le moral par un garçon, c'est pas moi du tout. Hé, Hajime, oublie ce que je viens de dire, c'est compris? Ouais, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, je ne m'attarderai pas là-dessus pour l'instant. Je ne veux pas devenir un poids pour tout le monde. De plus, il y a peut-être un indice que seul moi peux obtenir. Un indice. Des photos. Celles que j'ai prises juste avant la panne, tu te rappelles? Eh bien, Byakuya, tout le monde, allez, je vais prendre une photo. Super, on dit cheese. Ah ouais, les photos. Tu veux les voir? J'ai une caméra numérique, alors je peux te les montrer tout de suite. Vraiment? Je veux bien, s'il te plaît. Alors, soyons attentifs. Voyons voir. C'est cette photo. Moi, je vois rien d'intéressant, là. Juste le gars qui a envie de chier de ouf. Et celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus? On voit Byakuya. Et rien de plus. Ok. Suivante? Ah, pas suivante. J'ai pris ces deux photos juste avant la panne, mais... Hein? Quelque chose ne va pas. Je viens juste de le remarquer, mais juste avant la panne, Byakuya se tenait dans un endroit complètement différent de celui où nous l'avons trouvé. Sonia regarde vers lui. Ah, tu penses qu'il y a un regard mal placé? Son corps n'était pas sous la table avec la lampe dessus, celle sous l'écran. Sonia. C'est vrai que Sonia regarde. Après, je pense que je sais pas si vous voyez bien avec les pixels, mais l'ultime infirmière, on dirait aussi qu'elle jette un œil derrière elle vers Byakuya. Avant ça, Byakuya se tenait près du mur, à l'opposé de cette table. Tu as raison, ça fait loin.
Mais je pense que ta première théorie du fait que ce soit Byakuya qui soit de lui-même allé sous la table, elle est très intéressante. En effet, il n'y a pas grand monde qui peut le déplacer jusque-là, je pense. Les positions de chaque personne dans la pièce avant la panne pourraient être un énorme indice. Et tu penses que tu pourrais estimer les positions de tout le monde à partir de ces photos? Ouais, je pensais à la même chose. Ce serait compliqué de les établir seulement en regardant ces photos, donc je devrais probablement faire un croquis. Aucune idée du meurtrier là. Ah, moi non plus, je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Mais encore une fois, on a pas mal de pièces à fouiller encore, pour avoir vraiment tous les billets. Mais est-ce que ça donnerait vraiment un indice? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression que ça pourrait être le cas. Ok, je m'en occupe. C'est la seule façon dont je peux me rendre utile. Merci. Bon, maintenant que cette question est réglée, tu dois travailler dur sur ton enquête. Allez, oust! Tu comprends ce qui se passe? Tu dois trouver comment Byakuya est mort. Oui, je sais, mais... C'est bien qu'elle soit un peu énergique, mais c'est en décalage avec ce qu'elle ressentait tout à l'heure. Allez, le dernier pecno pour la route et on change de pièce. Donc lui, il est persuadé qu'il n'y a pas d'assassin. Et Hajime, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Avant la panne, Byakuya était dans la salle à manger avec nous, n'est-ce pas? Ouais, c'est exact. Et si le cadavre de Byakuya a été découvert après la panne? Alors il serait logique de penser qu'il a été tué pendant la panne, non? Eh bien oui. Merci Captain Obvious. Mais pourquoi est-ce que le corps de Byakuya était sous une table? Même si le tueur l'avait fait pour essayer de le cacher, quelqu'un l'aurait forcément découvert. Ce n'est pas un peu bizarre? Effectivement. On dirait que la clé du mystère est de découvrir ce qui s'est exactement passé pendant la panne. Impossible de savoir. C'était tellement sombre durant la panne, je ne pouvais rien voir du tout. Mais si la vue nous était impossible, nous avions toujours l'ouïe à notre disposition pour entendre certains bruits. Pour entendre certains bruits? Est-ce qu'il parle de ça? Bon, par où devrais-je commencer? Ah, Hajime, tu as un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on aura fini d'enquêter ici, ne voudrais-tu pas écouter tout ce que les gens ont à dire? Si j'y vais seul, les gens n'oseront pas se confier en sachant qu'il y a un tueur parmi nous. C'est vrai, tout le monde est à cran à cause de ça. Mais pourquoi moi? J'arrive à te parler facilement, et je pense qu'on a les mêmes intuitions. On a tous les deux cette affection pour l'Académie du Pic de l'Espoir, n'est-ce pas? Eh bien, ouais, mais... Bon, ok, ça ira plus vite si on y va tous les deux. On n'a pas le temps de bavarder. Merci beaucoup. Il a parlé d'affection. À propos de ce qu'il vient de dire, qu'on a les mêmes intuitions, je ne pense pas être d'accord. Je pense même que nous devrions considérer tout le bâtiment comme la scène du crime. Après tout, la coupure de courant a eu lieu dans toutes les pièces. Oui, allons-y. Alors, on va commencer par... elle, vu qu'elle est là. Apparemment, un grand homme a dit, les enquêtes doivent être faites à pied. Donc je vais utiliser mes pieds. Je me balade juste sans raison particulière. S'il n'y a pas de raison, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Et Hajime, je viens de réaliser quelque chose. Est-ce qu'elle pourrait par hasard savoir ce qui s'est passé durant la coupure? C'est vrai, elle a une ouïe de zinzin, celle-là. On l'avait déjà remarqué lors du premier épisode. Lors du premier live. Elle entend très très bien. Ouais, je me disais la même chose. Mais comment vous savez? Donc tu nous as entendus. Pourtant, Hajime et moi ne parlions pas très fort. Non seulement mon visage, mon style et ma personnalité sont parfaits, mais mes oreilles le sont tout autant. Je vois. Si ton ouïe est si bonne, peut-être que tu as entendu ce qu'il s'est passé dans le noir. Alors, la première personne ayant parlé durant la coupure était... C'est vrai, c'était Maïru. Ouah, c'est une coupure d'électricité. Ensuite, c'était Kazuichi. Et encore après, c'était ma voix. On voit rien là. Il fait tout noir. On est dans la mouise. Quelle superbe remarque. Ça ajoute à mon charme, Nick. Continue. Et puis, il y a eu d'autres voix, les unes après les autres. Que tout le monde se calme, il ne faut pas paniquer dans une situation pareille. Ouah, je passe sur mes pieds. Et ça c'est important. Et là, le Yamelo. C'est pas Byakuya qui a dit aïe.
C'est Nagito. C'est Nagito. Ah ah! Intéressant. Rallumer ces putains de lumière, je peux pas manger comme ça. Les gars, vous êtes où? La coupure n'était pas juste dans la cuisine? Le disjoncteur se serait déclenché. Attendez, je vais longer le mur et voir ce que je peux faire. Et voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Je suis pas génial? Merci, merci. Moi aussi, je m'aime. Et oui, ça change des choses, hein. Ça change des choses que ce soit Byakuya qui dit aïe. Oui, je t'ai entendu, pas besoin de t'approcher autant. Et Nagito, dis-lui quelque chose. Et ça va, Nagito? Non, j'étais juste en train de penser à ce qu'a dit Byakuya dans le noir. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi a-t-il dit quelque chose comme ça? Ou plutôt, pourquoi a-t-il été capable de dire ça? Eh, mais qu'est-ce que tu fiches? Et arrête. C'est sûr, c'est Byakuya qui a les lunettes de vision nocturne. Je pense qu'à partir de ça, on peut le déduire. Comment ça? Et si on en parlait après avoir un peu plus enquêté? Pour le moment, je ne peux rien dire sans en être sûr. Bah, c'est pas comme si je voulais savoir. En tout cas, je pense que le témoignage d'Ibuki pourrait être un indice important qui nous mènera jusqu'à la vérité, non? Allez, remerciez-moi. Laissez-moi vous mordre. Aïe, mais t'es vraiment en train de me mordre? Ok. Donc ça, c'est une pièce fermée ad vitam aeternam. Est-ce qu'on a les toilettes? On sait jamais. Ok. Les toilettes, c'est fermé. Quelqu'un semble être à l'intérieur. Ces toilettes sont mixtes, on ne peut pas savoir qui est dedans. Il y a quelqu'un? Nous avons frappé à la porte et essayé d'appeler quelqu'un de l'autre côté, mais pas de réponse. Je pense que nous devrions abandonner et revenir plus tard. Allez, le bureau. Donc c'est là où il y a le disjoncteur. Et où on était censé avoir Peko et... Oh, je vois quelque chose! Enfin! Le disjoncteur devrait être dans ce bureau. Le disjoncteur? Il doit sûrement être lié à la coupure de courant. Donc ce serait mieux de le vérifier en premier. Oh, il est haut, hein? Ça doit être le disjoncteur de ce vieux chalet. La coupure de courant s'est probablement déclenchée à cause de ça. On dirait que personne n'y a touché. Rien d'autre n'a l'air suspect non plus. Le disjoncteur est vraiment haut. Même avec un escabeau, on ne pourrait pas l'atteindre. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi c'est mystérieux. En fait, pendant la coupure, j'ai paniqué et j'avais totalement oublié ce détail, mais tu as raison. Même avec un escabeau, il n'y a pas moyen de l'atteindre. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû redémarrer le disjoncteur dans le noir. Mais qui? C'est moi! Oh, il est là! Vous, les nulos, ne saviez pas quoi faire dans le noir. Donc je l'ai redémarré. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait sauter. C'est le tueur, bien entendu. Mais comment quelqu'un d'aussi petit que toi a pu le redémarrer? Déjà, mes yeux voient très bien dans le nuit. Donc je n'ai eu aucun problème dans le noir. Si tu veux savoir comment j'ai atteint le disjoncteur, mon corps est extensible. Vous savez, je suis très souple. Menteur! Je suis sérieux. Tu veux voir? Tu veux voir une version de Monokuma avec le corps tout allongé? C'est dégoûtant. C'est grotesque. Non merci, juste le fait d'imaginer me donne des nausées. Oh, vraiment? Quel dommage. Au fait, Monokuma est plutôt sympa, vous ne trouvez pas? Si on avait une cote de popularité, il occuperait la première place. C'est quoi ce bordel? Alors c'est lui qui a redémarré le disjoncteur? Bah dans ce cas, je pense que oui. Personne ici n'aurait été capable de le faire. Si c'est vraiment le cas, alors comment le tueur a-t-il pu déclencher le disjoncteur? S'il ne l'a pas déclenché lui-même ou qu'il n'était pas programmé pour le faire tout seul,
Cette télécommande, c'est pour le climatiseur du bureau. Hein? Le minuteur est réglé sur 23h30. Ce n'était pas la même heure que le climatiseur de la salle à manger. C'est ça, ils ont allumé toutes les clims pour 23h30. Pour moi, Byakuya, il avait juste tout. Comme il avait le taser, la bombe au poivre, tout. À mon avis, il avait vraiment tout anticipé, tout au possible. Je pense pas qu'il avait prévu la coupure. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ok, donc on a mis à jour notre indice. Pas un nouvel indice. Hop, il y a la caisse avec, du coup, toutes les armes de tout le monde. Cette mallette en duralumin. Elle devrait contenir tous les objets dangereux que Byakuya a collectés. On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dedans, juste pour être sûr. Mais elle est verrouillée. Byakuya avait la clé dans la mallette qu'il avait avec lui. Et je l'ai prise avec moi, donc ne t'inquiète pas. Et c'est pas grave de la prendre comme ça, sans permission. C'est interdit de toucher la scène de crime. Mais si on ne le fait pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans, non? Donc je dois l'ouvrir. Il s'en fout complètement. Voilà, c'est ouvert. Des fourchettes, des couteaux de cuisine, des broches en métal et d'autres outils divers. Mais c'est impossible que le tueur ait pris quelque chose d'ici. La clé de cette mallette était à l'intérieur de celle que Byakuya gardait avec lui. Oui, effectivement. Ah. La lampe? Est-ce le bureau que le personnel utilisait pour travailler? Il n'y a rien qui me préoccupe particulièrement. Ok. Bon, bah, on s'en fout de la lampe. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à visiter, si ce n'est les gens? On va visiter les gens maintenant. Visitons les gens. Et ce serait pas Peko, la tueuse? Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est vrai qu'il nous faudrait le témoignage de Peko, parce qu'au final, elle était censée être là, au moment où le disjoncteur s'est coupé. Elle devait être là. Il faudra qu'on demande à Peko ce qu'elle a fait dans la vie. Ben, elle vagabondait un peu partout, même si elle était censée être dans le bureau. Quand on a cherché Byakuya après la coupure, je suis venu ici, mais lorsque je suis arrivé, elle était partie. Je ne devrais pas parler si fort, sinon Dame Sonia va me crier dessus. Peko est probablement la seule qui aurait pu toucher au disjoncteur et utiliser la coupure à son avantage. Et tu trouves pas qu'elle fait un peu personne impitoyable, comme un assassin? Bah, c'est pas comme si t'étais bien non plus. Moi, il y a quand même un grand suspect. J'ai quand même un suspect. Voilà, au stade de l'enquête qu'on a actuellement, il y a une personne que je soupçonne fort. C'est Nagito. Bon, déjà, parce que, sans compter cette enquête, depuis le début du jeu, il est sus. Depuis le début du jeu, il fait des choses bizarres, il sait des choses... Bizarre, Nagito. Mais, pendant la nuit, c'est lui qui dit aïe. C'est lui qui a nettoyé le chalet. Potentiellement, c'est donc lui qui aurait pu programmer les clims en avance. Et il connaît du coup bien les lieux. Et il aurait aussi pu planquer du coup le fameux couteau. Ouais, pour moi, c'est Nagito qui aurait mis le couteau. C'est mon intuition. Et vu qu'au début, il a dit qu'il voulait enquêter pour prouver qu'il n'y avait pas eu d'assassin, ça irait dans son sens, de dire qu'il n'y a personne qui a tué Byakuya. Ou du moins que c'est aucun des étudiants. Tout ça mis bout à bout, moi, ça m'emmène vers Nagito quand même. Hein. Je peux d'ores et déjà dire que vous me suspectez, c'est bien ça? Hein? Toutefois, ça ne me surprend pas. Une coupure de courant inattendue a eu lieu, et pendant ce temps, Byakuya a été tué. Ouais, Peko, elle est chelou, hein. Après, ça me semble un peu trop évident, ce Peko. Le disjoncteur est dans le bureau. Naturellement, je parais suspect, puisque j'étais supposé rester ici. Supposé rester ici? Ça veut dire que... C'est vrai, tu n'étais pas dans le bureau. Mais pourquoi? Tu n'étais pas censé surveiller le disjoncteur et la mallette en duralumin avec toutes les armes dedans? Donc, où est-ce que tu es parti? C'est sûr, c'était les toilettes. Oh! Elle a attrapé la chasse ultime de notre chieur! Peko est soudainement tombé à genoux et s'est mis à grogner.
Il se passe quelque chose? Je ne me sens pas très bien, excusez-moi. Alors, elle n'est pas sortie puisque la gameuse n'a rien vu, ou alors elle a menti. On sait qu'elle n'est pas allée à l'extérieur. On va partir du principe que la gameuse ne ment pas. Excusez-moi? Quoi? Pico, les toilettes sont actuellement occupées, mais tu peux toujours aller dans celle de l'hôtel ou de ton bungalow. Hein? Oh, ça risque d'être un long chemin. Avec des sueurs froides coulant sur son front, Peko est sorti du bureau en vacillant. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est difficile à dire. Je me sens assez mal en me mettant à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous va qu'elle parte comme ça? Parce que si elle s'enfuit, c'est forcément la tueuse. Je suis sûr de moi. Est-ce vraiment le cas? Je suppose que nous en avons fini avec le bureau. On peut y aller. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Quoi? On dirait qu'il n'y a que ce mur qui est d'une couleur et d'un matériel différent. Pourquoi? Ah, c'est probablement une porte coupe-feu. Une porte coupe-feu. Tu n'en avais jamais vu avant? Mais quoi, l'arme du crime, ce serait la... Ah oui, la broche. Il manque une broche. C'est vrai. C'est très très vrai. C'est une porte qui, lorsqu'elle est fermée, empêche le feu de progresser. Ça permet de s'enfuir rapidement, tu vois. Je vois. C'est comme des barrières. Comme quand on met des bouteilles en plastique tout autour de la maison. Oh, ok, j'affirme ma théorie sur le fait que ce soit Nagito. C'est Nagito qui a mis le grand tapis. Et qui recouvre le plancher. Si j'essaie de reconstituer ce qui s'est passé pendant la nuit, de mon point de vue, Byakuya, il a mis les lunettes instant. Quand il a vu que ça faisait nuit. Et il a vu Nagito qui allait sous la table. Et il s'est donc demandé ce qu'il faisait. Peut-être qu'il a vu Nagito sortir un couteau, on ne sait pas. Mais à mon avis, il a dû le voir aller sous la table. Et c'est pour ça que l'autre, il a fait aïe, parce que c'est un bolos, il sait pas marcher sous la table. Et mais je pense qu'en fait, il n'est pas allé sous la table. Il doit y avoir peut-être une trappe sous le tapis, quelque chose qui permet d'aller sous le plancher. Du coup, Byakuya, pensant que Nagito est allé sous la table, est lui-même allé sous la table, alors qu'en fait, il est sous le plancher. Et depuis le plancher, le pic à broche et schlac, 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 schlac. Peut-être. Peut-être. Non, Sonia, ça c'est seulement pour éloigner les chats. Tu connais les méthodes pour empêcher les chats d'entrer, mais tu ne connais pas les portes coupe-feu? En effet, je suis une ignorante culturelle. J'ai honte. Les portes coupe-feu ont été ajoutées à la section pas l'indice de votre électronique. On va trouver Telu, j'imagine? Yes. Alors, d'abord, examinons. Ici, Byakuya doit avoir confisqué tous les objets dangereux figurant sur la liste des équipements de la cuisine. Eh bien, à en juger par cette liste, on dirait que le couteau à côté du corps de Byakuya ne venait pas de la cuisine. Il semble avoir été amené de l'extérieur. De l'extérieur? Mais comment le tueur a-t-il pu passer la fouille corporelle de Byakuya? Bizarre, non? Je veux dire, il n'y était pas allé de main morte, même sur les filles. Si c'est le cas, le couteau a sûrement été apporté en avance et caché quelque part. Pourtant, c'est surprenant. Tout l'équipement que possède cette cuisine. Il y a des plats pour le barbecue et même un réchaud portatif pour faire des ragoûts. Mais rien de tout ça n'a de lien avec le meurtre, donc je suppose que ce n'est pas important. Je suis d'accord. Ok. Je pense que ça peut nous être utile pour prouver que l'arme du crime a peut-être été placée avant les fouilles, et donc que c'est encore une fois Nagito qui aurait pu la planquer pendant qu'il faisait le ménage. Ouais, des plats, des plats, des plats, des plats, des plats. N'est-ce pas fantastique? Cette viande est si grosse, même moi j'en étais choqué. C'est un plat digne d'une île tropicale. Je n'aurais jamais été capable de tenir une viande pareille à Aoyama ou à Zabu. Il a l'air de t'aider, Nagito, quand même. Ah. Je me laisserai pas amadouer. Il ne m'aura pas comme ça. Je n'aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille dans ma ville natale. Encore moins à Aoyama ou à Azabu. J'ai compris.
Tu n'as pas besoin de répéter, mais c'est tellement gros. Où est-ce que tu l'as eu? J'ai demandé à Nekomaru. Apparemment, il a tué la vache du ranch à main nue et il l'a rapporté. Oh non! Le poulet vache est mort! Il s'est fait du McChicken au Big Mac. À main nue? C'est un peu difficile à croire, mais ça ne me semble pas impossible non plus. Ses mains, on dirait qu'elles sont faites pour frapper des choses. Je ne voudrais pas être frappé par ses mains. Il est tellement sauvage, n'est-ce pas? J'envie ce genre de rusticité. Ma vie natale est proche d'Aoyama et d'Azabu. Alors les trucs sauvages comme ça, je les oublie souvent, vous savez. Du coup, il y a deux meurtres. Il y a donc eu un deuxième meurtre. Bon, beaucoup plus facile à élucider cette fois. Mais ils ont tué la putain de vache. Non! Eh bien, je suppose que cette viande a été gaspillée vu que cette horreur est arrivée pile quand la fête a commencé. Les seuls qui ont pu manger étaient Akane et Peko, qui s'est gardé une portion pour elle. Ne dis pas ça. Après avoir cuisiné si dur les plats les plus raffinés du monde, seules 2 personnes ont réellement pu les goûter. S'il y a vraiment un tueur là-dehors, même si je n'en crois pas réellement, ouah, je ne pourrais probablement jamais pardonner ça. Il est effrayant quand il est en colère. Ah, c'est un indice, les plats, là? Et est-ce que tu étais dans la cuisine pendant la coupure de courant, télu? Cette coupure de courant m'a totalement surpris. Au début, j'ai cru que c'était seulement dans la cuisine, mais quand j'ai finalement réussi à en sortir, le couloir était aussi dans le noir. Et puis, j'ai entendu les voix de tout le monde, donc j'ai tâté et longé le mur jusqu'à la salle à manger. Mais cette pièce était aussi dans le noir. C'était comme tout noir partout. N'aurais-tu pas pu utiliser ce four comme lumière? Non, c'est impossible. Ce four a besoin d'électricité pour fonctionner, donc il a été directement affecté par la coupure de courant. Je vois, ça n'était donc pas possible. J'ai pensé qu'il devait y avoir des lumières dans la cuisine, car c'est un endroit où on peut utiliser le feu. Mais ce n'est pas si facile que ça. Bon, on est passé niveau 17. Toujours pas à quoi ça sert. Je pense que j'ai à peu près fini d'enquêter dans la cuisine pour le moment. Nagito, allons-y. Ouais, d'accord. Allons voir ça. Ah ouais, c'est bien dégueu. Hein. C'est vraiment poussiéreux ici. Et sombre. Mes mains étaient trop occupées à nettoyer la salle à manger. Donc je n'ai même pas pu toucher cette pièce. Il y a même des toiles d'araignée. Je sens que je ne vais pas rester ici très longtemps. Un armada de fer à repasser. Est-ce que ce sont des fers à repasser? On dirait qu'ils ont récemment été allumés. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y en a 3 sur cette planche? Encore une fois, ça c'est pour forcer la coupure de courant, c'est sûr. Comme je le pensais, tes yeux détectent tout. Quand j'ai cherché Byakuya après la coupure de courant, j'ai aussi trouvé ces fers à repasser, mais quand je suis arrivé, ils étaient tous les 3 allumés. C'est sûr, c'est ça. Allumés. Je les ai éteints parce que je ne voulais pas que le courant soit à nouveau coupé. Mais pourquoi étaient-ils déjà allumés? Déjà allumés? Encore une fois, qui pouvait savoir qu'il y avait ça dans la réserve, si ce n'est le gars qui a fait le ménage? Moi, je vous le demande. Hein. Il y a énormément de boîtes. On n'a pas le temps de les vérifier une à une. Je suppose que je devrais les laisser tranquilles. Une sage décision. Tu caches quelque chose. Que caches-tu dans ces boîtes? Il y a une sorte de grand tissu enfoncé dans tout ce foutoir. C'est une nappe? Oh, une nappe. Attends, quoi? Attends, il y a quelque chose dessus. Une tache de sang? Et du sang? Viens, regarde de plus près. Il fait trop sombre, je ne peux pas voir clairement. Regarde ça, c'est vraiment du sang. Ce qui veut dire que cette nappe est liée au meurtre de Byakuya. Si cette nappe est vraiment tachée de sang, alors c'est une possibilité. Oh merde, c'est vraiment du sang. Eh, je pense que la nappe, à quoi elle sert? Il y a du sang au plafond. T'as vu du sang au plafond? Eh, Hajime, combien de temps comptes-tu rester dans cet endroit sombre? Tu ne fais que gaspiller ton temps. Partons et allons enquêter à d'autres endroits.
Ah, j'ai compris, tu as raison. Ok. On dirait que tu as à peu près fini d'enquêter au vieux chalet. Alors pourquoi ne pas aller vérifier le bungalow de Byakuya? Le bungalow de Byakuya? Il pourrait y avoir des indices. Donc je pense que ce serait bien d'aller vérifier juste au cas où. Mais j'ai peur d'y rencontrer un quelconque danger si j'y vais tout seul. Ah, ça ne me gêne pas qu'on y aille ensemble, mais... Tu n'es pas inquiet de la possibilité que je sois ce danger? Tu veux dire, est-ce que j'ai peur que tu sois le tueur? Pour être honnête, je ne pense pas que tu le sois. En fait, je ne peux même pas l'imaginer. Forcément, puisque c'est toi! C'est toujours mieux d'être tué pour avoir cru en quelqu'un que de survivre pour en avoir douté. Multiclonage. Arrête ça! On le fait pour survivre, tu comprends pas? Comme je le pensais, tu es vraiment fort. Tu es véritablement l'élu, choisi par l'Académie du Pic de l'Espoir. Très bien. Alors allons-y. Allons au bungalow de Byakuya. Ok. C'est vrai qu'on le voit à gauche là. C'est vraiment... Il y a un petit souci quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle, je ne sais jamais comment je suis censé réagir. Lorsque nous sommes sortis du vieux chalet, une étrange scène se déroula devant nous. Ils ont trouvé comment aller sous le plancher. Eh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis? Ah, quelle question. J'essaie de voir si je peux passer sous le plancher d'ici. Sous le plancher? Pourquoi faire? Qui a dit que c'était futile? Qui a décidé que c'était impossible? Comment puis-je savoir que je ne peux pas attraper cette boucle d'oreille? Si c'est possible d'y accéder, nous verrons sûrement ce meurtre autrement. Alors, j'ai pensé que ce serait important de vérifier. Je vois, sous le plancher, hein. Je n'y avais pas vraiment pensé. Comment ça? Allez, repense-y. Le grand tapis que j'ai étendu dans la salle à manger n'éteignait pas la table où Byakuya est mort, n'est-ce pas? Et le sol avait d'énormes trous entre les planches. Le tueur aurait tué Byakuya entre les lattes du plancher? C'est ce que je pense. Donc j'essaye de voir si on peut y accéder. Et du coup, je pense que ce n'est pas possible par ici. Tout le sol est entouré d'une sorte de gros grillage. Il n'y a pas moyen de passer par l'extérieur. Ça vient donc de l'intérieur. Oui, et je n'ai pas non plus trouvé de moyen pour y aller de l'intérieur. Ça, c'est un mensonge. Tu penses qu'il y a un passage secret quelque part? Non, c'est impossible. T'es sûr? Oui, il y a une trappe, c'est sûr qu'il y a une trappe. En tout cas, on dirait bien qu'on ne peut pas aller sous le plancher de dehors. Quel soulagement! Quel soulagement? Pourquoi? Parce que si on pouvait aller sous le plancher depuis l'extérieur, il n'y aurait qu'un seul suspect. La seule personne n'étant pas venue à la fête et qui n'a aucun alibi. Ah oui! Fuyuhiko! Je le suspectais aussi, c'est pour ça que je vérifiais. D'ailleurs, peut-être après être arrivé ici pour monter la garde... Non, peu après être arrivé ici pour monter la garde, Fuyuhiko est venu. Oh. Ah bon? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Fuyuhiko? Oh, qu'est-ce que tu fous là, toute seule? Je suis en train de garder la porte pour que Monokuma ne rentre pas. Oh, c'est gentil de ta part. Tu ne viens pas à la fête? Sûrement pas. Même si j'étais payé pour. Les fêtes, c'est stupide. Ça me donne envie de gerber. Tu veux quand même y aller, non? C'est pas pour ça que tu es là? Bien sûr que non. Je voulais juste me promener. Quoi? Je dois faire un rapport à chaque fois que je fais une putain de promenade? Non, c'est pas ça, mais... Lâche-moi la grappe. Et après, il est parti. Donc bon, bonne nouvelle, il est vivant. Semi-bonne nouvelle, c'est sûrement pas lui le tueur. Hein? Mais pourquoi il est venu? Il voulait probablement se joindre à nous, mais il n'a pas été honnête à ce propos. Il pense être différent de nous tous. C'est pour ça qu'il est tout le temps seul. Et oui, il est en vie. On pense bien qu'il est en vie, tout à fait. Il est comme le personnage principal des RPG. Tu as déjà joué à des RPG? Quand a-t-elle commencé à parler de jeux vidéo? Même si on ne sait pas trop ce qu'il a en tête, je ne pense pas qu'on devrait douter de lui. Quel soulagement, je suis content. Tu n'arrêtes pas de dire que t'es content, mais tu ne sais toujours pas qui est le tueur. Bon,
Je pense qu'on devrait s'en tenir au plan et se diriger vers la chambre de Byakuya. Tant que la probabilité est plus grande que 0, cela suffit. Je m'assurerai de reprendre ma boucle d'oreille de Cerbère de mes propres mains. On dirait bien qu'il n'a pas l'intention d'enquêter. Mais il va nous trouver la trappe, c'est sûr. Hein? C'est fermé? Eh bien, je pense que nous allons avoir besoin de son aide. Et Nagito prit une longue inspiration. Il va appeler Monokumai? Et ouais. Eh, Monokuma! Oui? Vous m'avez appelé? Nagito, depuis quand tu dresses Monokuma? Monokuma, je me demandais si tu pouvais pas nous faire une faveur. Il y a quelque chose qu'on voudrait vérifier. Mais à qui tu parles? Ça, c'est juste mon image fantôme. Hé hé hé! Quand je deviens sérieux, mon image fantôme se déclenche. Je peux même jouer au foot tout seul grâce à ce multiclonage. Ah, on en parlait du multiclonage. Par contre, c'est nul de jouer tout seul. Je n'ai pas le temps pour ça. Dépêche-toi juste d'ouvrir. Ah, la phrase n'était pas finie. Dépêche-toi juste d'ouvrir la porte de chez Byakuya. C'est pour le procès de classe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'enquête. Pour le procès de classe? Si c'est pour ça, alors il n'y a aucune raison de refuser. Il n'y a qu'un seul sort qui puisse ouvrir ces portes. Sésame, ouvre-toi! Vous voyez? J'ai déverrouillé la porte. Le reste dépend de vous. Pourquoi il l'ouvre avec une formule magique? Tout dans ce jeu se fait avec des formules magiques. C'est probablement contrôlé par l'électricité. Il nous fait perdre du temps. Ouais, on devrait entrer. Allez, c'est parti. L'enveloppe. Il y a une enveloppe sur la table. C'est une lettre. Quelqu'un l'a envoyée à Byakuya. Il n'y a pas d'expéditeur, c'est suspect. Hajime, tu devrais vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, t'as raison. Voyons. Sois prudent. Le premier meurtre aura lieu ce soir, quelqu'un tuera sans aucun doute quelqu'un d'autre. C'est pour ça que du coup il avait la mallette bien équipée, j'imagine. Aim! Sois prudent. Ouais, on l'a lu. Mais c'est... Est-ce une lettre prémonitoire de meurtre? Non. S'il est écrit « Sois prudent », c'est probablement une lettre de menace. Peu importe, qui aurait pu envoyer ça? Ça confirme l'utilisation des lunettes par Byakuya. Oui, c'est pour ça qu'il était suréquipé. Il était prêt à tous les scénarios. Peut-être. Que c'est pour ça que Byakuya a soudainement décidé de faire cette fête? Hein? Le premier meurtre aura lieu ce soir. Vu que quelqu'un a créé une menace, Byakuya a préféré réunir tout le monde au même endroit et a fait extrêmement attention aux objets dangereux. Il a essayé de créer un scénario dans lequel tout le monde pouvait se surveiller. Il pensait qu'en faisant ça, personne n'aurait pu tuer quelqu'un d'autre. Donc, il a cru en cette lettre. Il ne pouvait ignorer la possibilité que ça pouvait arriver. Même si c'était le pire des scénarios. L'arme accrochée reste bizarre. Bah encore une fois, l'arme accrochée, je pense que c'est un bait. Ça a été fait pour attirer Byakuya sur la table. Tu te souviens ce que disait Byakuya? Il disait qu'il ne laisserait personne devenir une victime. Il ne pouvait pas prendre cette menace à la légère à cause de sa promesse. Mais pourquoi l'avoir gardé secret? S'il nous l'avait dit... Il ne pouvait probablement pas. Il pensait que c'était le pire des scénarios possibles. Comment ça? Si tout le monde savait ce qu'il y avait dans cette lettre, que ce soit un mensonge ou pas, alors tout le monde aurait commencé à douter des autres. Et là, c'est un point de non-retour. Donc Byakuya a essayé de faire quelque chose à propos de tout ça de lui-même, sans rien dire à personne. Son puissant sens des responsabilités, c'est la seule explication que je trouve. Bref, peu importe qui a envoyé cette lettre, il a aussi tué Byakuya. C'est ce que tu es en train de dire? Non, c'est peut-être juste une blague, et ça n'aurait aucun lien avec la mort de Byakuya. Qu'est-ce que c'était? Il devient silencieux tout à coup. Je vois, il ne veut pas croire que l'un d'entre nous soit un tueur. Mais après tout ce qu'on a observé, c'est la seule chose à laquelle je pense.
La personne qui a écrit cette lettre a assassiné Byakuya. Si ce n'est pas le cas, cette personne aurait complètement prédit comment Byakuya réagirait en recevant ça. Le plan était de manipuler Byakuya et de le tuer sous nos yeux dans ce vieux chalet. Qui pourrait faire ça sans déconner? Hajime, il nous reste probablement plus beaucoup de temps avant le procès de classe. Probablement. Ah, ça me rappelle. Tu avais demandé un truc à Maëlu tout à l'heure, non? Ouais, je voulais savoir où se situait tout le monde avant la coupure. Elle doit avoir fini maintenant. Tu m'accompagnes? Désolé, je te laisse gérer tout ça. Hey! J'ai besoin de rester un peu seul. Il me faut un peu de temps pour recueillir toutes mes pensées. Je vois, je comprends. Tu peux pas consulter les preuves, photos, tout ça? Si, je peux, tout à fait. Si, on pourra faire un récapitulatif après. D'ailleurs, si tu retournes au vieux chalet, tu ferais bien mieux d'écouter ce que Mikana a à te dire. Je pense que les résultats de son autopsie sont prêts. On se voit plus tard. Lui, on lui a pas parlé encore. On n'a pas encore parlé à Nekomaru. Je me sens si léger maintenant. Oh, t'as dû décharger 10 kilos, toi, au moins. Hein. Moi, Nekomaru Nidai, je revis. Je n'ai plus l'intention de perdre. Perdre face à qui? Je ne perdrai face à personne. Pas même face à mon ancien moi. Ça a l'air cool et tout, mais de quoi tu parles, en fait? De chier. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais quelqu'un a essayé de me faire passer pour un con. Un certain scélérat a occupé les toilettes avant que la fête ne commence. Ah oui, c'est vrai? Tu en avais parlé tout à l'heure. J'ai essayé de les utiliser à plusieurs reprises, mais la porte ne s'ouvrait pas. Mais c'est sous-estimer mon courage et ma patience que de penser que je me laisserais influencer par ça. Tout faire et tout réussir avec sa seule force d'esprit, c'est le but d'un vrai leader. En d'autres termes, un leader ne doit jamais faiblir, quelle que soit la situation, et toujours garder sa présence d'esprit. Il dit ça, mais je suis sûr qu'il a été secoué par cette épreuve. Bon, ben mieux vaut ne pas aller plus loin. Tu as donc dit que les toilettes étaient fermées au début de la fête jusqu'à la coupure? Les toilettes étaient finalement inoccupées, après qu'on ait découvert le corps de Byakuya. C'est à peu près le temps que ça a duré. Ce qu'il dit a l'air stupide et inutile, mais je ferais mieux de m'en souvenir au cas où. Okay. Retournons dans la salle à manger. Donc il y a l'autopsie et les photos. Si tu veux, je peux te dire un peu ce que j'ai constaté. T'as trouvé quelque chose? J'ai essayé autant que possible de faire une autopsie sur le corps de Byakuya. Et j'ai découvert plusieurs perforations sur la région du torse et de l'abdomen de Byakuya. Des blessures profondes. Assez profondes pour toucher ses poumons et d'autres organes internes. Profondes comme une brochette. On peut supposer qu'un objet fin et coupant d'environ 5 mm de diamètre a été utilisé pour le poignarder. Encore et encore. C'est ce que je... Ah. Eh, ça va aller? Je suis désolé. En parler me rend si triste. Ne t'en fais pas. Pas besoin de continuer d'en parler. J'ai compris l'essentiel de ce que tu voulais dire. Je suis désolé. Environ 5 mm de diamètre? Ce n'est pas un peu mince? C'est aussi fin qu'un pic à glace, ou un poinçon, ou un pic à brochette. Les résultats d'autopsie du Mikane. Allez, la photographe. Et tu es là? Où est-ce que tu traînais? Je ne traînais pas, j'enquêtais autant que possible. Je vois. Bon, si tu glandes pas, j'imagine que ça peut aller. Alors, tu as trouvé quelque chose? Ouais, en quelque sorte. Tu n'as pas l'air trop sûr. Eh bien, regarde ça. Qui est à côté du climatiseur? Je vous le demande. Alors, comme tu m'as dit, en utilisant les deux photos que j'ai prises avant la panne,
J'ai essayé de déterminer la position de chaque personne. J'ai donc réalisé ce croquis. C'est là que tout le monde se tenait juste avant la panne. Évidemment, tout est concentré dans la salle à manger. Ok. J'ai fait ce croquis en analysant ces photos. Alors je suis presque sûr que tout est au bon endroit. Comme je le pensais, Byakuya se tenait assez loin de la table. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen de parcourir cette distance dans le noir. Eh, quelle est cette ligne qui dépasse de la table où Byakuya a été tué? C'est la lampe de bureau. J'ai dessiné le câble d'alimentation au cas où. Le câble d'alimentation de la lampe? Aïe, Nagito s'est peut-être cassé la gueule en se prenant le câble d'alimentation. On sait pas où est la trappe par rapport aux gens. Non, c'est vrai que là, on n'a aucune idée de où est la trappe. Si cette corde part de la table où Byakuya a été tué, ça veut dire que... Alors, tu as trouvé quelque chose? C'est pas clair pour moi pour l'instant, mais... J'imagine, oui. Je ne comprenais pas non plus pendant que je le dessinais. J'ai l'impression que c'est soit un indice potentiel, soit une perte de temps. Non, ce n'était pas du tout une perte de temps. C'est pas encore clair pour moi, mais il n'y a pas de doute qu'un indice se cache ici. Un indice terriblement important. Ah, du coup, on sait pas où est la trappe. Oh non! C'est l'heure du procès. Eh oui, c'est le moment tant attendu. C'est l'heure du procès de classe. Bien. Je vous dirai tout au point de rendez-vous. Sur l'île centrale de l'île Jabberwock se trouve une montagne ornée de mon adorable visage sculpté. Ah oui, c'est ça qui ressemble au mont Rochemort, là où il y a la tête de Monokuma de partout. Ce monument est le rocher Monokuma. Une fois là-bas, vous pourrez vous rendre dans les souterrains grâce à l'ascenseur situé à l'entrée secrète. À tout à l'heure. Un rocher avec le visage de Monokuma sur l'île centrale. Ok. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. C'était Douceur.